bienvenue sur Batmanon prend son bouquin. J'ai décidé de vous parler d'une thématique qui me tient à cœur. On en entend beaucoup parler en ce moment dans les médias et il était temps. Il s'agit de l'écologie et de l'avenir de la vie sur la planète. Waouh, dit comme ça fait... J'ai commencé à m'intéresser à l'écologie il y a maintenant 2-3 ans. J'ai découvert le désencombrement et je me suis rendu compte que j'avais vraiment pas besoin de dépenser autant et de cumuler autant pour être heureuse au quotidien. Et disons que de me désencombrer, ça a été vraiment déjà quelque chose de libérateur pour moi. Le désencombrement m'a forcément amené au minimalisme et le minimalisme au zéro déchet. Voilà, ça s'est fait étape par étape. La deuxième chose qui, je pense, a joué un très grand rôle dans ma manière de consommer et de voir le monde, ça a été de voyager. Oui, la première fois qu'on part en vrai voyage sac à dos avec seulement 3 culottes de t-shirt pour tenir un mois, je peux vous jurer qu'on est loin de l'époque où j'emmenais 2 valises remplies de petites robes pour être sûre d'être jolie sur mes photos. Là, c'est terminé et le voyage m'a permis de voir la situation dans beaucoup de pays d'Europe. Mais surtout l'électrochoc a été mon voyage à Bali en mai 2017 où j'ai découvert que là-bas le plastique c'était une catastrophe car ils en étaient envahis et que ça dénaturait totalement la culture et la vie sauvage de l'île. Sans compter que le tourisme de masse y est aussi pour quelque chose, donc ça m'a beaucoup interrogée sur notre consommation de plastique au quotidien. Je pense que ces deux éléments ont fait qu'aujourd'hui je m'interroge tout le temps sur comment je consomme, pourquoi je consomme de telle manière et sur comment m'améliorer. Attention, cette vidéo n'a aucun but d'être culpabilisante si vous n'êtes pas du tout dans une démarche écologique. Justement, peut-être qu'en regardant cette vidéo, vous allez découvrir des choses qui vont vous interroger, vous interpeller et qui peut-être vont faire que vous allez adopter de nouveaux comportements qui feront du bien à notre petite planète. Voilà, moi je débute totalement dans ma démarche écologique, donc je suis loin, mais vraiment loin d'être irréprochable sur le sujet. Disons que les pratiques écologiques, depuis quelques années, font petit à petit partie de mon quotidien. Et en septembre, j'ai eu un sursaut écologique suite à la démission de Nicolas Hulot, parce que quand on n'y connaît pas grand chose en écologie, Nicolas Hulot c'est un petit peu le monsieur écologie français. Et quand le monsieur écologie français annonce en direct à France Inter qu'il s'en va parce qu'il se rend compte qu'à son poste, il ne peut rien faire pour sauver la planète, on se dit surtout, en fait ça craint. Comme tout le monde, j'avais vu les films flippants de Une vérité qui dérange quand j'étais à la fac. J'avais regardé Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent que j'avais trouvé sympathique mais que j'avais encore senti très loin de mon quotidien. Le film qui m'avait le plus touchée sur le sujet, c'est Avant le déluge de Leonardo DiCaprio. Bref, bien qu'on aime beaucoup le cinéma, on n'est pas là pour parler 7e art aujourd'hui, mais pour parler bouquins. J'ai eu envie de vous présenter 4 bouquins que j'ai achetés et qui m'ont aidé justement à changer mes habitudes quotidiennes pour répondre à cet électrochoc que j'avais vécu au mois de septembre. Après cette hyper longue introduction où je raconte ma life, je vais vous parler de 4 bouquins qui m'ont aidé du coup à mettre en place ces démarches. Le premier bouquin que j'avais acquis sur le sujet et qui m'avait beaucoup plu, il s'agit de Green Life du blog Mango & Salt. C'est une sorte de guide général sur comment faire que votre vie au quotidien soit plus verte. Qui dit plus verte, c'est forcément qu'elle soit meilleure pour l'environnement et la nature, mais aussi pour votre santé. Il y a beaucoup d'écolos qui arrivent par le biais de la santé. Voilà, moi je suis plus arrivée par le biais de la vie sauvage et de la nature, et je me suis dit non, je peux pas laisser les tortues manger des bouchons en plastique. Ici, grâce à Victoria Arias, vous allez pouvoir un peu changer votre mode de consommation et surtout votre alimentation. À travers son bouquin, elle vous propose vraiment pas mal d'idées pour varier votre alimentation, diminuer votre impact écologique et votre consommation de viande. Les recettes donnent trop envie. Non, parce qu'en général, un bouquin éco-responsable de cuisine, c'est manger 2 feuilles de chou avec 3 graines de courge dessus. Moi je veux bien être un peu plus écolo, mais j'ai de l'appétit. Il y a aussi en plus de recettes de cuisine vraiment très chouettes, elle nous donne des astuces pour créer nous-mêmes nos propres produits ménagers et nos propres cosmétiques. Et ça aussi, ça change tout mes amis. Parce que le desktop que tu mets dans ta salle de bain pour déboucher ta douche a un impact affreux sur les sols de notre planète. Et aussi à la petite fin, pour un petit bonus, si ça vous intéresse, elle vous parle de plusieurs astuces de santé, notamment rapport à la réflexologie et aux huiles essentielles, et aussi quelques petits exercices de respiration et de yoga à faire pour être plus zen. Justement, vu qu'on parle nourriture et gourmandise, j'ai eu envie de vous présenter un second bouquin qui m'a beaucoup plu. Il s'agit du livre Pas de viande ce soir, qui va vous proposer 70 recettes, évidemment comme son nom l'indique, sans viande. Là encore, moi je suis pas végétarienne, je ne suis pas végane, mais j'ai bien compris que manger de la viande à tous les repas, notamment de la viande rouge, c'était hyper mauvais pour ma santé, hyper mauvais pour la planète et hyper mauvais pour la condition animale. Pour la même raison que le livre précédent, si je vous en parle, c'est parce que les recettes sont hyper appétissantes
et que même si les légumes c'est pas trop votre truc comme c'est mon cas, vous allez trouver votre bonheur. Et puis aussi vous allez partir à l'aventure. Non, je n'avais jamais fait un gratin de butternut avant la semaine dernière. Et oui, maintenant je n'imagine plus ma vie sans un gratin de butternut. Ça vous permet de manger de saison, donc de diminuer votre impact en carbone sur évidemment les produits importés, exportés qui viennent de très loin. Surtout ne pensez pas que ça va vous mettre en mauvaise santé de ne pas manger de viande, car évidemment il vous donne des équivalences pour que vous ayez votre dose de protéines journalière. Voilà, donc n'hésitez pas, ça va vous donner vraiment envie de manger, qui est plutôt un bon point quand on regarde un bouquin de cuisine. En gros, vous allez vous régaler. Le troisième bouquin, c'est mon préféré parce que je trouve que c'est le plus accessible. Il s'agit de Une famille presque zéro déchet, The Guide de Jérémy Pichon et Bénédicte Moret. Ce qui a attiré mon œil, ce sont les petits dessins et le côté enfantin. Oui, parce que famille zéro déchet, évidemment, ça s'adresse aux grandes familles. Et moi, je me disais qu'avec mon copain, mon chat et moi, on n'avait peut-être pas besoin d'un guide pour les familles nombreuses. Eh bien, détrompez-vous, car c'est le meilleur bouquin que j'ai lu pour l'instant sur le thème du zéro déchet. Il est hyper important de diminuer sa consommation de déchets et notamment sa consommation de plastique et d'aluminium. Et je peux vous jurer qu'une fois que vous allez déclarer la guerre au plastique, vous allez vous rendre compte qu'il y en a partout. Partout, c'est partout. Mais c'est l'enfer. Vous ne pouvez plus faire vos courses de la même manière. Impossible d'acheter tel paquet de biscuits parce que dedans il y a des petits emballages plastiques eux-mêmes entourés par du plastique. Impossible d'acheter de la charcuterie sous film plastique. Impossible d'acheter le dernier paquet de chips dans de l'aluminium. Bref, donc là, votre quotidien va être chamboulé et c'est là que ce bouquin va être super. Parce que quand on est avec son caddie dans les allées de Carrefour la première fois, on se rend compte qu'en fait, on est dans la merde. Et quand on n'a pas les moyens d'aller faire un plein de courses à la Biocop, ce qui s'entend totalement au vu des prix, mais bon, qui dit qualité dit prix plus élevé, le guide zéro déchet m'a permis de leur piquer quelques astuces pour que mes pleins de courses ne deviennent pas une torture psychologique. Ce qui fait qu'il est super, c'est que déjà il est hyper accessible en termes de vocabulaire. On vous explique tout, avec des petites illustrations évidemment qui vous font bien marrer et qui du coup font déculpabiliser. Il vous sensibilise sur différentes thématiques, que ce soit comment faire les courses, comment cuisiner, les produits ménagers, les jouets pour enfants, les fêtes en famille. Oui, imaginez un Noël sans jouets en plastique, sans assiettes jetables, sans paille dans les verres. Donc en vrai ça se lit hyper vite, moi je crois que je l'ai lu en 1 ou 2 heures et ça m'a permis d'apprendre énormément de choses. Ça m'a permis du coup d'intégrer des principes écologiques de manière hyper facile à mon quotidien. Et tout comme Green Life, il vous propose pas mal de recettes et d'astuces. De plus, il est aussi hyper accessible pour les enfants. Sincèrement, s'il y en avait un avec lequel commencer, ce serait celui-ci. Et enfin, le quatrième bouquin dont j'ai envie de vous parler sur la thématique Green Life, il s'agit de L'Antimythe alimentaire. L'Antimythe alimentaire de Gigi, c'est un tout petit bouquin qui va un peu casser les idées reçues et les préjugés qu'on peut avoir sur la nutrition. L'autrice s'est posé la question de comment avoir une meilleure hygiène de vie alimentaire, mais sans passer par le régime ou encore une fois des manières de faire hyper culpabilisantes, genre pendant 3 mois tu bouffes de la soupe tous les soirs et puis souffre en silence. Et même sur la question du poids, on est de plus en plus à se soucier de notre santé et de ce qu'on ingurgite au quotidien dans notre corps. Ce qui m'a plu avec l'Antimythe alimentaire, c'est que justement elle y va pour casser les mythes. À chaque fois, c'est amené avec des petites illustrations hyper sympas. Là aussi, il y a des recettes et puis surtout des astuces sur comment au quotidien changer un petit peu vos habitudes de cuisine pour améliorer sur la durée votre santé sans pour autant vous faire souffrir, que ce soit mentalement ou physiquement. Je trouve que c'est un bon compromis et en plus c'est hyper marrant à lire, donc allez-y, vous pouvez vous jeter dessus. Voilà, donc c'était une première sélection de bouquins qui m'amène petit à petit vers des résolutions écologiques. Ça a été une canne sur laquelle m'appuyer quand tout d'un coup ma motivation d'être de plus en plus écolo flanchait, quand je me rendais compte qu'il était impossible que je fasse mes courses sans prendre 5 heures à vérifier tout ce qu'il y avait dans les paquets, que ce soit en termes d'édulcorants, de conservateurs tout pourris ou en termes d'emballage. Comme je vous dis, le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous faire culpabiliser, mais c'est de vous sensibiliser si comme moi vous avez envie de changer vos habitudes mais que vous ne savez pas par où commencer. Ces 4 petits bouquins peuvent être la première clé pour ouvrir la première porte vers un mode de vie plus écologique. Vous connaissez l'histoire du colibri, c'est l'histoire que chacun fasse sa part. Lire ces bouquins, c'est peut-être le premier pas. Je vous souhaite une agréable journée, plein de super lectures et on se retrouve bientôt pour parler bouquins. À bientôt, ciao!